Salut, moi c'est Jérém. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de vivre ma vie pour enfin commencer à la construire moi-même. Et du coup, j'ai décidé de me challenger d'un point de vue sportif, business, création de contenu et voyage. Et sur cette chaîne, j'ai décidé de te partager tout ça avec mes hauts, mes bas, mes réussites et mes échecs pour t'inspirer toi aussi à construire la vie qui te fait vibrer. Alors si toi aussi t'es prêt à repousser tes limites et à changer de vie, je te laisse t'abonner. Et en attendant, je te laisse à la vidéo. Ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis en Nouvelle-Zélande et ça fait un peu plus de 3 semaines que je t'ai pas fait un vrai vlog pour te partager tout ce que je vis au quotidien. Sur ce premier mois, c'est un peu volontaire que je t'ai pas fait de vlog parce que ça a été assez compliqué pour moi de m'adapter à cette nouvelle vie. C'est pas évident, hein. Je pense que tu l'avais vu dans mes vlogs précédents que j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse à tous ces changements-là. En arrivant ici, forcément tout ça est remonté, tout ça s'est amplifié et le début a pas très bien commencé avec une sortie longue où je me suis perdu. Si tu me suis sur Instagram, tu vois peut-être la photo, sinon je te la remets là. La vidéo est prévue, elle va bientôt arriver. Après ça allait mieux, j'ai eu mon van, j'ai commencé à visiter. Ah maman, qu'est-ce que j'ai visité? J'ai visité Coromandel. On est pas bien là? Hobbiton. Tepoya. Tongariro Crossing Lake. Et pas mal de spots où je fais du camping comme ça. C'est assez sympa, je te montre pas là, mais c'est le parking, c'est là où il y a tous les campings. Là que j'ai fait cette petite intro, je vais aller courir par là-bas là. Alors, premier ultra, je voulais le faire en moins de 6 heures. J'ai tapé 6h50, donc petite déception là-dessus. Mais comme tu le vois dans la vidéo, à la fin j'ai lâché prise sur le 6 heures, je me suis concentré sur prendre du plaisir. Et j'ai clairement kiffé la course. C'était vraiment... ça peut paraître long, genre quand je te dis 6h50, mais ok c'était galère, ok c'était compliqué, mais en vrai c'était un pur régal, quoi. J'ai vraiment adoré les 6 premières heures. Après, les 50 dernières minutes, on est sorti de la forêt. Ah maman, on était en plein soleil, sur du bitume, et avec des lacs qui relâchaient du souffle. T'imagines l'odeur après avoir couru 48 km. J'avoue que pour moi, c'était pas agréable. J'en connais qui ont kiffé, ils ont pu accélérer et tout. Ah, moi ça m'a bouffé. Donc voilà, au global, une très bonne course. Bon, les 6 derniers kilomètres étaient compliqués. Par rapport à mon chrono, je pense qu'il y a 2 choses qui ont joué. Le premier, c'est que les 2 premières nuits d'avant, j'avais pas très bien dormi. Et pour un premier ultra, peut-être que 6 heures, c'était un chouille un peu trop ambitieux. Qui sait? En tout cas, pour le prochain, les 100 km, il n'y a pas de chrono. Le but, c'est d'être finisher. Parce que je vais passer de 52 km à 100. Je vais pas essayer de taper un chrono sur une première course aussi longue. Parce que de 50 à 100 km, je serai dans l'inconnu de ce que va faire mon corps. Donc objectif, finisher. Même s'il faut que je marche sur 50 km, je marcherai. Mais objectif, finisher pour le prochain. Et par rapport à la vidéo, moi, je la ressens en la regardant. Et je sais pas toi, mais la frustration que j'ai sur la fin de la vidéo à pas t'avoir montré l'arrivée, c'est horrible, horrible. Je sais pas si tu vois, mais dans la vidéo, je te dis ouais, ça y est, les 52 km, on y est. Il y a la petite dame qui crie Jérémy, buon gâteau, avec la petite accent et tout. Et après, je te dis et pour la suite. Mais en vrai, à ce moment-là, je retourne le téléphone, que je filmais en mode selfie, je retourne le téléphone. Il y a la foule qui crie, je crie, ça s'enjaille et tout, on se motive, foule et moi, bon, ça joue ensemble comme ça. Du coup, j'arrive, je fais les derniers, je sais pas, 50 mètres comme ça. Trop bien, je vois le photographe au loin, je tape mon double bibi. Et je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois, je manipule le téléphone quand je fais le double bibi, si j'arrête la vidéo à ce moment-là et tout. Mais en fait, j'ai arrêté la vidéo quand j'ai tourné le téléphone et quand j'ai crié avec la foule. Seum intersidéral. Je disais au Frenchie, hey, regardez, j'ai filmé l'arrivée et tout, c'est vraiment génial, j'adore et tout. Bah en fait, non, j'ai pas filmé l'arrivée. J'ai juste le seum. Donc voilà. Donc sache que je suis aussi frustré que toi sur la fin de la vidéo. On a compensé comme on a pu avec les photos de l'arrivée, mais ça n'a pas été filmé. Seum de ouf. Mais bon, j'ai fini la course, c'est le principal. T'as la data, c'est ce qui compte.
vraiment que je revoie mon accent. Hein. Parce qu'avec le piéton, on a eu du mal à se comprendre. Donc, voilà, je cherche des gels énergétiques pour la course. Elle me parle, je comprends pas. Je parle, elle comprend pas. Voilà, voilà, voilà. Ça va le faire, je vais y arriver. Je pense que dans ce magasin-là, je vais trouver. C'était juste un magasin de chaussures que ChatGPT m'avait indiqué. Visiblement, ChatGPT n'a pas réponse à tout. Mais là, il y a du matos. Là, il y a de quoi faire. C'est bon, je sais ce qu'il faut. Pour certains d'entre vous, le sac fera sens. Pour les autres, ça c'est juste que j'ai acheté de quoi manger. Je vais tester les électrolytes, j'en ai jamais pris. Électrolytes, j'ai acheté de la nutrition solide parce que sur les 100 km, me nourrir exclusivement avec des gels. Alors je t'ai dit tout à l'heure que je visais pas de chrono sur 100 km, mais quand même je tape sur un. Pour avoir un ordre de grandeur entre 14 et 15 heures. Bon, si c'est 20, c'est pas grave. Hein. Mais c'est pour avoir un ordre de grandeur et bouffer que du gel hyper sucré pendant autant de temps. Je suis pas très chaud. Donc là, j'ai acheté de la nourriture. Bon, c'est du sucré pour le moment. Mais on va tester ça. On va essayer d'ajouter du salé aussi. Et puis ça va le faire. On va se préparer doucement. Hein. Ça, c'est fait. On continue le shopping. Ici, ça court les rues, les magasins de compléments alimentaires comme ça. Je vais dans un magasin de bricolage voiture. Là, je leur ai expliqué ma problématique, parce que je veux ajouter une autre batterie. Je sais pas si je te l'ai dit. La batterie que j'ai dans le van, elle tient 4-5 heures quand j'ai l'antenne Starlink active. Ouais, je sais pas si je te l'ai dit, j'ai acheté une antenne Starlink pour avoir du... Ouais, il y a beaucoup de choses que je t'ai pas dit. Je reprends depuis le début. J'ai acheté une antenne Starlink pour pouvoir avoir du réseau de n'importe où, parce que j'étais en PLS du réseau. Ça fait partie des galères que j'ai gérées dont je te parlais en intro. Et du coup, avec cette antenne Starlink, c'est top. Je peux bosser de n'importe où sur Terre. C'est vraiment cool. Même au milieu du désert australien, je peux avoir internet. Par contre, vu que c'est relié à la batterie du van, enfin il y a une batterie auxiliaire, faut que je roule pour recharger cette batterie-là. Et je peux tenir que 3-4 heures, ce que je te disais tout à l'heure. Et je suis allé dans un magasin, donc ils m'ont dit que c'était possible. Mais ils ont pas la batterie qu'il faut ici, donc il faut que j'aille dans un autre magasin. On fait un peu de course et puis après on va à la salle. Faut que je te dis qu'il y a des galères à gérer en van life. Je devais le recevoir il y a plus d'une semaine à Topo. Je suis à Wellington, il vient d'arriver. Parce que DHL ne les livre pas dans les points relais en dehors que DHL. Van life, il y a des galères que tu imagines même pas avoir besoin de régler. Tu vois, alors je t'ai parlé d'internet avec Starlink. Bah, quand t'as ta box, tu te poses pas de questions. Tu savais les galères que je dois régler. Moi qui aime bien tout organiser au carré pour me retirer un maximum de charge mentale, c'est un très bon exercice de faire ces quelques mois en van. Vraiment très bon exercice. Bon allez, maintenant c'est l'heure d'aller à la salle. Time to work out. Mais pourquoi aller au gym alors que j'ai un van gym? Le gym c'est quand même bien meilleur, faut l'avouer. On the mic, we some monsters, chupacabras off the booze and ganja. We stupid proper, we on tilt, so excuse the posture. Plus, we ill for real, we could use a doctor. Hey, somebody gon' text the ER, please. Who you know catch a wreck like we are? We've been rhyming since Manny was big timing, but them labels ain't signing, so fuck it, I'm Lyft driving. Let's get money on the side, got a show in LA, going dummy on the 5, let's ride sideways up in CHP, in the whip getting lit, bumping EA ski. It's me from the West Coast, on tip on the West Coast. Oh, you know this for the West Coast, on tip on the West Coast. Oh, you know we from the West Coast, on tip on the West Coast. Oh, you know this for the West Coast. Terminé. Si tu suis bien, normalement, je préfère faire de la muscu en premier parce que pour moi, c'est plus important de faire de la muscu en premier d'un point de vue énergétique. J'ai plus de force à la muscu quand je le fais en premier. Et là, je l'ai bien vu qu'en le faisant en deuxième, j'ai moins de force. Et une des raisons très techniques qui fait que je fais ça en deuxième quand j'ai accès à une salle, c'est qu'à la salle, il y a des douches. Et dans le van, il n'y a pas de douche. Donc, quand je te parle de résoudre des problématiques auxquelles j'étais pas confronté avant,
Je t'ai pas confronté à devoir choisir entre douche ou pas douche. Bon, je vais prendre ma douche et puis après je retourne au spot de ce matin parce que je l'ai bien aimé. Et proche des villes comme ça, et on n'a pas beaucoup des spots aussi beaux. Je te retrouve au camping, enfin au camping, au Freedom Camping. C'est l'endroit où j'étais ce matin, l'endroit où en gros c'est des parkings juste où on peut stationner et c'est légal. Parce que si tu stationnes pas sur ces endroits-là pour dormir, tu peux, mais tu peux aussi payer une amende de 200 euros, un peu plus de 200 euros. Donc on va aller sur les campings qui vont bien. Hein. Ouais, je t'ai vendu une balade à Wellington aujourd'hui. Et bah écoute, j'ai traîné un peu à la salle, j'ai fait causette avec des gens. Après je me suis retrouvé ici dans un moment down d'énergie. Et puis voilà, il est l'heure de dîner, donc tant pis, ça sera pour demain. Le spot est quand même sympa. Hein. Je sais pas ce que ça rend avec le contre-jour, mais c'est assez incroyable. Et je sais pas si t'as vu juste par là, je suis en train de cuisiner. Attends, si je mets ma tête là, tu vas le voir. Ouais, là, c'est ma nouvelle cuisine. J'ai troqué ma grande et immense cuisine que j'avais dans ma maison pour un réchaud à gaz et une planche en plastique. C'est la vie que j'ai choisie. Et au final, c'est quoi? Je suis pas plus malheureux. Hein. Regarde-moi cette beauté. Enfin, il revient en arrière parce que je vais pas te retourner. Mais c'est quand même assez beau. Bon, du coup, pendant que ça chauffe, j'en profite pour te raconter un peu ma vie, hein, c'est pour ça qu'on est là. Je t'ai rapidement raconté que j'avais des soucis internet tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'endroits où il n'y a pas de réseau ici. Et je me suis tapé 3 jours de pluie après la course. Je vis dehors, mais du coup quand il pleut, je vis dans le van. Le van c'est pas très grand, hein. Donc une journée de pluie c'est compliqué. Et ouais, déjà quand je suis arrivé, ça a été quelque chose. J'ai vécu à peu près la même chose. Et après la course, ça travaille quand même. Hein. Je sais que c'est pour ça que je suis venu là, hein, mais ça pique, hein, tu sais, après la course, t'as ce côté où t'as ce déchet de dopamine qui arrive d'un coup. Parce qu'en arrivant ici, du coup, c'était tout quitter, se dire au revoir à tout le monde, je fais mes vidéos, machin et tout. Après, je me retrouve là, tout seul. Après la course, c'était l'euphorie de la course. Rencontrer des gens, j'ai fait la course, c'était hyper stylé. Puis après, je me retrouve là, seul. Puis je me suis aussi tapé un sacré contre-coup de la vidéo j'ai perdu la femme de ma vie. Pas savoir pourquoi, ça m'a mis un coup. C'est comme ça, grand romantique que je suis. Et du coup ça, plus 3 jours de pluie, avec moi seul dans mon van, ça fait quelque chose. Hein, parce que les endroits que j'avais trouvés en plus, j'étais tout seul à des kilomètres à la ronde. Alors ça fait du bien, hein, mais ça fait bizarre un peu quand même. Mais c'est pas plus mal parce que je suis venu ici pour me découvrir à moi et l'un dans l'autre, même dans les moments où je suis perdu, seul, seul à des kilomètres à la ronde et à me poser des questions, justement. Je trouve des réponses, je réfléchis, je m'introspecte. Et c'est ça qui est beau au final. Ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis là et j'ai déjà beaucoup de réponses. Je me découvre un peu plus chaque jour et j'avance dans ce cheminement de découverte de moi. Et c'est plutôt cool. Ça me plaît bien, je dois l'avouer. J'ai 12 heures de décalage en plus avec la France ici. Du coup, t'as des créneaux, on va dire, où c'est commun avec la France, où pour le matin pour moi, le soir pour vous et vice-versa. Je fais causette avec les gens en France. Mais l'entre-deux, la journée pour moi, seul au monde. Hein. Et justement, c'est ça qui me permet toute cette introspection-là. Ouais. Même si c'est douloureux, même si parfois ça fait peur de se sentir aussi seul, et ça fait du bien. Ça fait du bien. En arrivant, j'avais un genre de vide à l'intérieur. Je sais pas d'où ça venait, mais il était profond, tu vois. Que je comblais avec d'autres. Et là, plus j'apprends à être seul, plus j'apprends à me redécouvrir, plus j'apprends à aimer être en ma compagnie. Notamment en faisant le journaling que je t'ai déjà montré de temps en temps. Un peu de gratitude dedans, savoir je pose par écrit les questions que je me pose, les réponses que je commence à avoir, les choses que j'ai réussi à surmonter. Et de fil en aiguille, j'arrive à avoir de la gratitude envers moi, j'arrive à avoir plus d'amour envers moi. Et si tu veux, j'arrive, comme dirait une amie, j'arrive à créer ma propre nourriture émotionnelle, j'ai pas besoin d'aller piquer dans les assiettes des autres. Et au final, c'est assez cool parce que c'est ça qui fait que à terme, je serai vraiment autonome, tu vois, sans avoir ce besoin de combler ce vide intérieur par d'autres. Et pour moi, dans mes extrêmes, j'ai besoin de partir seul à l'autre bout du monde pour ça. J'espère que tu n'en auras pas besoin parce que ça fait bizarre quand même. Hein. Mais bon, toujours est-il que je suis là et j'avance. J'avance avec tout ça et c'est cool. Pour les aficionados des pâtes, les spaghettis, ça se casse pas. Non mais oh, ça se respecte un peu des spaghettis. Si moi j'arrive à faire ça ici avec ça, il n'y a pas de raison que toi, chez toi, ça soit plus galère. Donc respecte mes spaghettis. Voilà. Maintenant il faut attendre que ce soit chaud pour que la suite... Ah bah oui, tu vois pas. Là du coup ça dépasse parce que j'ai pas cassé. Faut attendre que ce soit chaud pour qu'il puisse rentrer dedans. Je vais t'apprendre à faire la cuisine moi. Tu vas voir. Pour répondre à la question de bon nombre d'entre vous, comment on égoutte des pâtes sans égouttoir? Trouve des cailloux ou des mauvaises herbes, faut le couvercle sur la casserole parce que sinon ça marche pas. Et puis on verse. Fais attention de ne pas en faire tomber.
Je suis sûr que pendant mon voyage, je vais réussir à au moins une fois tout faire tomber. Qu'est-ce que j'aurai le seum. J'espère que ça va pas être là. Et voilà, des bonnes pâtes égouttées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire le poulet et on sera opérationnel. Déjà qu'il y a une semaine, je mangeais ça sur un repas. Ça me manque un peu. J'ai mangé que 150 grammes. Pesé cuit, hein. Vraiment 150 grammes. Quand je te dis pesé cru, ça fait à peu près 1 x 2 quand c'est cuit. Quand c'est pesé cuit, c'est pesé cuit. Hein. Triste vie. Bon ben voilà, le repas est prêt. Le poulet est cuit, les pâtes sont cuites. Bon, elles ont refroidi. Et elles sont cuites. Et puis on va déguster tout ça. Un petit peu de sel. Et pile à l'heure pour le coucher de soleil. Elle est pas belle la vie quand même. Comme quoi. Avec 3 fois rien. Un matelas, un frigo, une plaque à gaz et une antenne Starlink pour pouvoir bosser quand même. C'est fou. J'avais une maison, j'avais quasiment tout ce que je voulais. J'étais pas heureux. Là j'ai plus rien. Mais je suis de plus en plus heureux. Pas comprendre la logique. Bon sur ce, il n'y a plus de soleil du coup, t'as vu, le soleil s'est couché. Je peux enlever tout ça, j'arrête de faire ma star. Sur ce, je te laisse là pour aujourd'hui. Moi, je finis de dîner, j'ai quelques calls après. Oui, puisque j'ai des calls à 21h30 parce que heure française, hein. On s'adapte. C'est moi qui suis parti à l'autre bout du monde. Et demain, je vais essayer de faire mon petit tour à Wellington quand même. Je vais m'organiser un peu mieux qu'aujourd'hui. Et puis ça va le faire, ça va être bien. J'ai entendu dire aussi que tu voulais un van tour, alors je prendrai le temps de t'en faire un petit quand même. On est mardi. C'est quand même un sacré délire. Ça, c'est ma vue de Julie. Ouais, je kiffe. J'ai des galères, mais je kiffe. C'est quand même bien sympa tout ça. Du coup, je t'ai laissé hier. Hier, j'ai eu une galère de batterie. J'étais en pleine visio, plus de batterie, plus d'antenne. Les rushs que j'ai tournés hier ici pour toi. J'ai pas pu tout envoyer à mon monteur. Ouais, les galères continuent. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure et puis on avance comme ça, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc là, il est 8h, 8h30, je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillé il y a pas longtemps, mais je viens de me lever. Et je prends mon petit déj et puis après on part en balade. Aujourd'hui, on va vraiment se balader. Ici, sur les feux, tu l'as là. Et t'as le même juste en face ici. Alors, on va savoir pourquoi. Aux US, c'est l'un des deux. Aux US, on a celui de l'autre côté de la route. En France, on a celui proche de nous. Et ici, il y a les deux. On va savoir pourquoi. Rond-point, stade de rugby. Gros stress. J'avais jamais vu ça, hein, c'est une première. On est arrivé à Cuba Street. On m'a dit que c'était absolument à faire ici. Oui, moi. Ouais. Donc voilà, pour le moment, c'est pas ouf. Enfin, c'est juste une rue avec des commerces. Pas trop ce qu'il y a à foutre, mais on va voir. On va essayer de découvrir ça. Ah, là on est arrivé à Cuba Street. J'étais un peu trop haut sur la rue. Là ça commence à être différent. Là je comprends un peu mieux pourquoi on me dit que c'est sympa.
pensée pour toi. Joss, spéciale dédicace. Bien amusé. Et maintenant j'ai la dalle. Et avec toute cette malbouffe que j'ai vue là, tous les burgers, tous les tacos, tous les trucs, et bah moi je vais manger 200 grammes de riz, 100 grammes de thon. Voilà. Ainsi est la vie que j'ai choisie. Et bah voilà, maintenant on va courir. Je démarre, je sais pas où je vais aller courir. Je vais regarder le spot où je t'amène pour aller courir. Avant d'aller courir, rappelle-toi que j'ai une batterie à acheter et j'ai trouvé un magasin où il y a tout ce qu'il faut. Et il y a même plus. Donc maintenant, ça donne ça. Donc là, il y a la batterie de base et là, il y a les deux nouvelles. Et les deux, tout à l'heure, je vais les ranger pour aller les foutre en dessous lit là-bas. Et avec ça, mon coco, je vais enfin pouvoir bosser sans me dire j'ai seulement 2 heures pour bosser. Ça va le faire. Donc là, je t'amène avec moi courir. J'ai trouvé un spot en bord de mer. Petite pépite. Et après, on va à la salle. Et après, on retourne à la maison. Et puis, on installe tout ça. Ouais, ou peut-être demain. Parce que là, il est 15h. Le temps que je fasse les 2 séances, il vient être 18h. Avec le temps de trajet et tout. Dans 200 mètres, Ouais, utilisez ce la soir voie ou demain. droite pour tourner On au va voir ça. State Highway 1. Bon, en tout cas, j'ai de l'énergie, c'est dingue. C'est dingue. Incroyable. Je vais pouvoir travailler. C'est fou. Bon, allez, je te reprends. Bon, changement de lieu, changement de style. On est arrivé à l'endroit pour le run. Donc, tu vois ici une petite vue mer. Tu vois ici une petite montagne. Ouais, on va grimper là-haut. Ça picote, hein. Je suis à 25 minutes sur 1h10. J'ai tapé quasiment 200 mètres de D+. Ah. Ça pique. Avec l'application, on a du mal à se comprendre. Moi, je vais demander 200 mètres de D+, sur 1h30. Je crois qu'elle va m'en donner 400. Hein. Je vais rentrer par la route, moi. Oh. C'est vrai, c'est quand même pas dégueu la vue. Faire attention où je mets les pieds, mais je fasse très attention où je mets les pieds. Tout ça à 35 minutes, 3 km 5, 250 mètres de D+, pour cette vue. Maintenant, demi-tour pour rentrer. C'est reparti. Terminé. Oh, je suis éclaté. Il y a un vent, mais depuis ce matin, je sais pas si t'as entendu sur le reste de la vidéo. Oh là là, mais c'est l'horreur. Il y a des moments, j'avais le vent de dos, c'est cool. Mais quand tu l'as de face, c'est beaucoup moins cool. Hein. Oh là là. Bon, puis du coup, je me suis beaucoup plaint pendant le run que j'en avais marre. Du coup, au lieu de faire 1h10, j'ai fait 1h11. Ça va prendre à me plaindre. Tiens. Souvent, quand je fais ça, au bout d'un moment, enfin même très rapidement, j'arrête de me plaindre. Là, ça faisait très longtemps que je m'étais pas plaint pendant le run. Et là, j'avais plus de D+, il y avait du vent. Oh. Et ben voilà, j'ai quand même fait 1h11, comme ça, c'est fait. Pour une petite pause, et puis go à la salle. Hein. Ah, j'aime pas enchaîner les deux comme ça. Mais bon, des objectifs à atteindre, alors on y va. Je passerai pas une séance. T'as déjà eu le run, t'as eu la séance d'hier. Ça suffit, je pense. Je cache la moitié avec ma main. Je te laisse me dire en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse un vlog beaucoup plus focus sur le sport, les prépas sportifs que je fais. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et puis moi je vais faire mes tractions. Il se peut que j'ai sous-estimé la durée de mes entraînements. Le vent qu'il y avait, les caméras se seraient complètement envolées. Je vais faire le petit tour du van. La gestion de l'énergie, c'est ouf. On va essayer de pas faire le warrior et de pas se blesser. Ouais, mais vas-y, je teste. L'huile de QR code.